ce cri, cette indignation de la communauté internationale. Donc, il va tout faire pour essayer de faire des victimes à minima, c'est-à-dire une dizaine de morts par semaine, 3 morts ici, mais il va éviter qu'il y ait un massacre. Donc, tant que nous, en Guinée, on n'est pas mobilisés, c'est-à-dire qu'on transcende le caractère ethnique, et il est très facile de transcender le caractère ethnique en Guinée, parce que la pauvreté, elle touche tout le monde. C'est-à-dire qu'elle touche absolument tout le monde et dans toutes les régions de la Guinée. Que ce soit à Kankan, à Gawal ou à Zérokoye, tout le monde est frappé par la pauvreté. Donc, il y a un dénominateur commun pour essayer de massifier, de sensibiliser la population. Mais malheureusement, même au niveau de l'élite politique, on a du mal à faire passer un message cohérent qui peut percer, qui peut convaincre les gens du bien fondé du combat là. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, moi, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes s'unir et essayer d'exercer une pression au maximum contre le régime d'Alpha Condé. La communauté internationale, c'est bien beau, mais comptons sur nous-mêmes. Parce qu'il y a tellement de pays qui sont en crise et on voit que rien n'a changé. Donc, si on espère que c'est l'Union européenne ou la CEDEAO qui va nous aider, on risque de nous tromper. Merci beaucoup, M. Ba. Merci beaucoup, M. Alpha Oumar Ba. Je peux mettre l'extrait de l'intervention qu'il parlait tout à l'heure de Sonko, où il parlait qu'un patron de presse international lui a fait cette révélation, le fait qu'Alpha Condé s'est fixé un nombre de morts. Le jour où il atteindra ce nombre de morts, il va reculer. Donc, je peux mettre cet extrait. Oui, très rapidement, oui, allez-y. C'est cette motivation. Keroog dama toog ak benn patron de presse international ñu wax mooy lu ëpp ci seen motivation. Keroog dama toog ak benn patron de presse international. Je pense que comme ça on ne comprend pas, hein. Oui, en fait, il parle en wolof, donc. Oui. mu ne ma Guinée de xam naa ni waa ji s'est fixé un nombre de morts bis bu eggee nombre de morts boobu peut-être il va reculer. Chef d'État yi noonu la ñuy fonctionner dañ naan damay forcer parce que peuple bi ñemewul. Voilà. Ok. Oui, ok. Merci beaucoup, Mohamed Saliou. Merci beaucoup. Donc, alors, on arrive à la fin de l'émission. Hein? Maintenant, je vais vous poser ça parce qu'il y a un sujet que je tenais à cœur, mais pratiquement, nous sommes à la fin de l'émission. Donc, je vais seulement faire la question et vous donner 1 minute pour que vous me commentez ce point. C'est-à-dire, c'est une question qui est relative au niveau pour les opérations d'enrôlement et de révision des listes électorales. Je voudrais qu'on en parle très rapidement, mais pratiquement, on n'a pas de temps. Mais très rapidement, Tchernobali, qu'est-ce que vous en pensez sur les opérations d'enrôlement? Bon, écoutez, M. Zane, ce que je pense, très simple, c'est que le pouvoir pas un piège, si vous voulez, je ne veux pas dire, pas un piège au FNDC. C'est-à-dire, le pouvoir fait qu'il y a 2 possibilités, il a 2 possibilités pour faire passer, si vous voulez, son projet. La première possibilité, c'est de passer par le référendum. Pratiquement, il se rend compte que c'est très difficile, c'est impossible. Il veut passer par le législatif. Donc, au niveau du législatif, il cherche à obtenir la majorité nécessaire pour faire passer son projet au niveau de l'Assemblée nationale. Ce que moi, je vais dire ici, au FNDC, parce que là, je ne m'adresse pas à un parti politique, je m'adresse aux membres du FNDC. À tous ceux qui militent au sein du FNDC, de faire tout pour aller s'enrôler. Le pouvoir a violé la loi. Déjà, la loi dit qu'il faut une révision ordinaire qui prend en compte une révision ordinaire qui doit se passer en principe dans les 90 jours. Le pouvoir n'a pas respecté cela. Donc, ils ont fait, si vous voulez, une révision exceptionnelle pour une période de juste 25 jours, totalement insuffisant. Il appartiendra au parti politique de constater que c'est insuffisant pour enrôler tous les électeurs. Ça, le mois venu. Maintenant, moi, ce que je lance, je m'appelle juste au FNDC. Le but du FNDC, c'est d'empêcher M. Alpha Condé de faire passer son projet. Donc, la seule façon de le faire, c'est de l'empêcher aussi bien, de l'empêcher de faire non seulement le référendum, de l'empêcher également de faire passer son projet par l'Assemblée nationale. Du côté de l'Assemblée nationale, la seule façon de le faire, c'est de faire en sorte que tous les électeurs, même que le doit inviter tous ces électeurs, tous ceux qui militent au sein de FNDC, de faire en sorte qu'ils partent tous se faire recenser, se faire arrêter au niveau des cartes. Donc ça, c'est extrêmement important.
Donc voilà là le message que je lance. Voilà ce que moi j'ai à dire à ce niveau. Ok, merci beaucoup M. Tchernobari, merci beaucoup. M. Bataleb, très rapidement, en une minute, qu'est-ce que vous en pensez sur les opérations d'enrôlement? M. Bataleb. Ok, passons à M. Mamadou Yalem Bari. Monsieur Mamadou Yalem. Oui, vous m'entendez? Oui. Je disais que je ne suis pas assez les questions purement politiques, ce qui se passe en Guinée. J'ai toujours été éloigné des activités politiques. C'est seulement cette affaire de mascarade constitutionnelle qui me fait intervenir. Mais la chose que je voulais dire seulement, c'est que il faut pas donner l'impression à M. Alpha Condé qu'il peut tripatouiller notre constitution à travers l'Assemblée. C'est une voie très vicieuse qu'il aurait à l'idée d'utiliser et on ne va pas le laisser faire au niveau du FNDC, même si il triche les élections législatives comme il le souhaite, parce que tout le monde sait que même si on enrôle toute la Guinée, M. Alpha Condé va tricher les élections. Il a perdu le communal partout en Guinée. Tout le monde a vu comment il a imposé un préfet à Matoto pendant qu'il a perdu les élections de façon ouverte. Donc, même si on enrôle toute la Guinée, M. Alpha Condé va se faire donner le nombre de sièges qu'il veut à l'Assemblée, parce qu'il se répartit les sièges, il ne les gagne pas. Mais ce qu'il faut dire à M. Alpha Condé et qu'il faut aussi dire à nos amis du FNDC, c'est qu'il est impossible de changer cette constitution-là par la voie parlementaire tout seul. Le FNDC ne le laissera pas faire. S'il a l'idée que ça pourra passer, on ne le laissera même pas arriver à ce niveau, parce qu'on ne laissera même pas une constitution se faire déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale pour être examinée. Ça n'arrivera pas. De la manière dont on s'opposera à ce qu'il y ait un référendum, de la même manière on s'opposera que l'Assemblée débatte d'une constitution quelconque. Et le jour où il le pensera, il faut qu'il pense que c'est de cette manière que Blaise est parti. On ne le souhaite pas. On souhaite qu'il soit un ancien président respecté. Donc moi, je ne connais pas trop les questions électorales, mais ça, c'est impossible de passer par la voie parlementaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mamadou Yalem Bari. M. Bataleb est revenu? Oui. J'ai l'impression qu'il est revenu, M. Bataleb. Alors, M. Bataleb, en une minute, très rapidement, qu'est-ce que vous pensez sur les opérations d'enrôlement qui ont été démarrées le jeudi passé? Voilà. Je rappelle que c'est l'une des questions qu'on va débattre dans la deuxième émission d'aujourd'hui. Donc, c'est dans le programme. Ah, ok. Ce qu'il faut dénoncer ici ce qu'il faut dénoncer ici encore, c'est la mauvaise foi des dirigeants guinéens. Je l'avais dit, nous avons des problèmes. Le problème de la Guinée, c'est ceux qui dirigent nos différentes institutions. Ils sont mauvais jusqu'à la moelle épinière. C'est très, très grave. Regardez aujourd'hui cet enrôlement, normalement, qui doit se faire en 90 jours. Normalement, il nous donne 25 jours. Normalement, ça devrait commencer le 21, le jeudi passé. Mais pratiquement, dans certaines circonscriptions électorales, c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé. Et je suis certain, dans d'autres, ils n'ont même pas pu encore commencer. Donc, c'est pour vous dire, rien n'est respecté dans ce pays. Ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas le code électoral. Donc, qui sait, est-ce que la date du 16 février aura lieu? Non, nous avons plus de 6 millions d'électeurs qui doivent revenir devant les machines pour vérifier que les informations sont correctes, que rien n'a changé. La dernière fois qu'il y a eu une révision, si ma mémoire me sert bien, je pense que c'est en 2016. Alors, depuis 2016 jusqu'à maintenant, il y a eu combien de nouveaux électeurs? Combien de gens, de mineurs, sont partis de l'âge 16 ans à 18 ans? Ils sont nombreux. Il y a eu combien de morts? Donc, il y a tout ça. On nous donne à peu près 22 jours pour revoir ce fichier électoral. C'est très, très grave. C'est que on ne peut pas de travaux sérieux dans ce pays. C'est très grave. Oui, absolument, c'est vrai. Si. Merci beaucoup, monsieur Taleb. Alors, monsieur Amadou Seikou, très rapidement, une minute.
Monsieur Amadou Seikou Diallo. Oui, monsieur Amadou Seikou, vous êtes en ligne? Monsieur Alpha Oumar Ba, qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Bon, moi personnellement, je pense que les partis de membres les partis de l'opposition doivent participer au processus d'enrôlement, parce que de toutes les façons, s'ils ne participent pas, le gouvernement va forcer. Donc, vaut mieux être dedans et participer à l'opération que de boycotter, parce que on sait comment ça fonctionne en Guinée. Ils sont capables de biaiser le processus. Donc, s'il n'y a pas de témoins, comme il y a des partis qui sont suffisamment représentatifs en Guinée, comme l'UFDG et l'UFR, donc ils peuvent avoir des représentants au niveau de toutes les commissions, au niveau des cadres. Donc, ils peuvent être témoins de ce qui se passe. Donc, je pense que de toutes les façons, en Guinée, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'État en Guinée. Il n'y a pas d'État. C'est la volonté d'un homme. Et ça, c'est pas Alpha Condé. Ça, c'est depuis Sékou Touré. Donc, c'est la volonté de l'État qui est suivie. Donc, il vaut mieux participer donc, aux opérations d'enrôlement pour savoir ce qui se passe et influencer le processus en vue d'avoir quand même un fichier plus ou moins fiable pour les prochaines élections. Donc, moi, Merci beaucoup, merci M. Ba. Merci beaucoup. Je fais un dernier tour pour 1 minute. Je vous donne une minute à chacun pour donner votre dernier mot par rapport à ce que nous avons dit ce soir. M. Tcherno-Bari, 1 minute. Ok, merci M. Diallo. Bon, la seule chose que je veux dire, c'est que le fait de se mener combat national, qu'essaie de faire le pouvoir. Il essaie de ramener ce combat à un problème politico-ethnique. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut absolument refuser de tomber dans ce piège. C'est un piège qui est tendu. Si nous tombons dans ce piège, c'est fini. Nous allons perdre le combat que nous sommes en train de mener. Donc, il faut faire en sorte, il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Le pouvoir, c'est un pouvoir, quand vous avez affaire à des délinquants politiques et économiques comme les Damaos qui sont des manipulateurs hors pair, vous avez affaire à un président comme Alpha Condé qui est manipulateur hors pair, qui utilise cette stratégie, si vous voulez, ethnico-politique pour diriger le pays. Il faut refuser cela. Donc, moi, j'invite tout le monde à la sérénité de faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège-là. C'est un piège, il veut ramener le combat à un problème purement politico-politique. Il faut l'éviter. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Bataleb, votre dernier mot. Monsieur Bataleb, votre dernier mot. Monsieur Bataleb est sur mute. Monsieur Bataleb. Monsieur Mamadou Nialem Bari, votre dernier mot. Juste vous remercier pour l'initiative et le temps que vous accordez à cette émission. Et redire encore que, quel que soit l'engagement de M. Alpha Condé, il n'est pas plus fort que l'ensemble des Guinéens. S'il y a des gens qui écoutent parce qu'il y a des personnes partout, il faut lui dire qu'il est temps d'arrêter ça, parce qu'on ne laissera pas faire. Quoi qu'il veuille, quel que soit son engagement, qu'il sache que le peuple de Guinée est plus engagé que lui. Ça ne passera pas aujourd'hui, quelle que soit la forme qu'il utilise, voie parlementaire, voie référendaire, glissement, quel que soit ce qu'il veut faire. À partir de décembre 2020, M. Alpha Condé ne sera pas le président de la Guinée. Il faut que ça soit clair dans sa tête. Ok. Monsieur Amadou Seikou Diallo, il est là en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? Dernier mot. Il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne. Monsieur Alpha Oumar Ba, qu'est-ce que votre dernier mot? Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on est en train de vivre en Guinée, ça dépasse la personne d'Alpha Condé. C'est un problème systémique. Et comme tel, je pense que la Guinée doit absolument, on ne peut pas faire l'économie d'une conférence nationale souveraine. Absolument. Même si Alpha Condé passe le relais, le système qui est là, tant qu'il n'est pas remis en cause, on va toujours répéter les mêmes scénarios. Donc, il faut une conférence nationale souveraine pour essayer d'endiguer le fléau qui est en train de ruiner notre pays et le développement de la Guinée. Donc, moi, c'est tout ce que je veux dire. Au-delà merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à mes invités. Monsieur Tcherno-Bari, merci. Monsieur Bataleb, merci. Monsieur Nialem Bari, merci. Monsieur Amadou Seikou Diallo, merci.
Monsieur Alpha Oumar Ba, merci.